Et c'est parti pour cette troisième journée de Première Ligue classique. Rencontre aujourd'hui qui va mettre aux prises gain à la formation de Vevey Sport 1899. Deux équipes qui ont débuté le championnat avec un seul point en 2 journées. C'est dire l'importance aujourd'hui de ce rendez-vous avec un premier ballon là en faveur des joueurs saint-ginois. Et ce centre de Nyangui qui passe largement par-dessus et à côté du but défendu par Zimmerman. On est vraiment très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour ce rendez-vous. On l'a dit, rendez-vous très important pour les deux formations et on va vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie. Avec cette relance, Nyangui, il est contré, très bon travail de pressing de la part des Veveysans avec Ayoub Rachan en bonne position peut-être pour tirer. Il va frapper Ayoub Rachan et intervention sans difficulté du portier Stamfli qui a pu s'emparer de ce ballon. Belle intervention du dernier rempart du SC d'Udingen. On l'a dit, bon pressing de la part des joueurs veveysans qui mettent, comme on le voit avec cette image maintenant, de la pression sur leur adversaire, qui cherchent des solutions et qui les oblige aussi à la faute, les joueurs de Martin Lengen. Peut-être une bonne situation ici avec ce ballon remis en arrière. On fait circuler par le couloir, c'est bien vu, avec le centre. Une reprise finalement qui passe assez largement à côté. C'était bien fait de la part des Veveysans avec notamment ce centre de Jonathan Lima. Et cette récupération du cuir par Marco Gabriele. Bon pressing également des joueurs saint-ginois qui parviennent à sortir ce ballon et qui vont pouvoir se dégager. Moment, bon rythme dans ce début de match avec Ayoub Rachan qui met un ballon en avant avec Tafaï. C'est bien joué de la part de Tafaï. Coulu sur Brero avec la lobe. C'est but. C'est super. Premier but de l'ancien joueur du FCB, deuxième ligue, qui marque pour le FC Vevey Sport 1899 son premier but officiel. Quelle réussite magnifique de la part de Bessar Tafaï avec ce coup du sombrero, le défenseur dans le vent, et derrière il nous faut encore un geste technique de grande classe avec ce lob sur le portier Stamfli. Ouverture de la marque pour Vevey Sport 1899 alors qu'on joue dans ce match depuis 18 minutes. Sur ce seul but pour le moment, cette superbe passe de Ayoub Rachan. Attention avec Diarra qui peut partir, Karim Diarra qui va rentrer dans les 7 mètres. Le crochet c'est bien joué, Karim Diarra. Est-ce que l'arbitre estime qu'il a plongé là sur cette action? Il avait fait un joli numéro, le ancien joueur de Dardania Lausanne, et finalement l'arbitre qui n'a pas bronché sur cette phase de jeu qui a laissé le jeu se poursuivre. 3 minutes à jouer dans cette première période et ça repart encore une fois avec ce décalage de Gabriele, un cuir qui va venir des pieds de Ayoub Rachan sur ceux de Oukmata avec la frappe. C'est bon, c'est superbe, c'est 2-0 à missile signé Andy Oukmata. Alors il est superbe ce but, une frappe appuyée, aucune chance pour le portier Cal Stamfli qui n'a pu que constater les dégâts. On vient fêter ce but en famille. Quelle réussite de l'ancien joueur d'Azzurri de Nantes Lausanne qui a surpris tout son monde avec une frappe lointaine, et c'est 2-0 pour Vevey Sport. Un moment compliqué là pour le SC d'Udingen qui encaisse ce but, ce second but d'ailleurs au plus mauvais moment. Vevey Sport 1899 qui a très bien géré sa première mi-temps dans cette rencontre face au SC d'Udingen avec cet avantage de 2 buts, avec notamment, on l'a dit, la première réussite pour sa nouvelle équipe de Bessart Tafaï, et puis cette superbe frappe d'Andy Oukmata qui permet donc à son équipe de mener 2-0 dans cette partie. Il y a dû y avoir des vibrations dans les vestiaires saint-ginois à la pause pour remobiliser l'équipe du SC d'Udingen là dans une situation inconfortable après 45 minutes. Et on se réjouit de voir la réaction des joueurs saint-ginois pour cette seconde période. Karim Diarra qui va décaler, venir sur le flanc, c'est bien joué. L'accélération du numéro 12 là, qui va venir en appui de son coéquipier Diarra. Au contrôle de ce ballon peut-être pour le nouvel entrée. Diarra qui conserve, qui frappe. C'est bon. Il est magnifique celui-ci aussi. Une superbe frappe enroulée de Diarra qui relance son équipe dans ce match. Quel geste magnifique de Karim Diarra, l'ancien joueur de Dardania Lausanne,
qui fait trembler les filets pour son équipe pour la première fois de la partie. On ne joue dans cette seconde mi-temps que depuis 3 minutes. La voilà, la réaction sans doute qu'attendait l'entraîneur du SC Dudingen dans ce match. On l'a dit, le SC Gain là, qui est totalement relancé dans ce match. Ayoub Rachan qui va ouvrir. C'est bien joué avec ce contre de la défense. Très bon travail défensif avec ce sauvetage dans les pieds d'Andy Oukmata et un but récupéré par les joueurs fribourgeois. Ayoub Rachan au coup franc pour son équipe dans cette 6e minute avec un ballon qui va rebondir aux 5 mètres et le sauvetage du portier qui peut intervenir. Là il y avait très gros danger là pour l'équipe de Gain, notamment avec la montée pour venir amener le danger d'Elefante, tout proche de sa première réussite. On l'a dit, première réussite de Bessart Tafaï pour Vevey, première réussite sous ses nouvelles couleurs également de Diarra, et là une grosse possibilité pour les joueurs saint-ginois qui n'ont pas eu de réelles occasions depuis cette réduction de la marque, n'ont pas eu l'effet escompté peut-être en réduisant la marque, en venant amener un peu plus de danger peut-être là avec Souter qui a un contre favorable. Souter qui contrôle ce ballon, c'est bien joué, Souter le tire. C'est sur le portier de Zimmermann qui n'a aucun mal de s'emparer de ce ballon. Le capitaine du Vevey Sport 1899 qui peut relancer pour sa formation. Il le fait par l'intermédiaire de Pozlousny. Un ballon mal relancé d'ailleurs qui est intercepté par les Fribourgeois. Mis en avant, déviation pour Pozlousny qui va contrôler, lever la tête, longue, transversale dans le couloir avec peut-être une possibilité de tir. Et ce ballon qui va passer à côté du cadre, pas de danger là pour le portier de Dindamba là, qui peut repartir. Une balle mise en avant, anticipation bien vue de la part de Lima qui va s'emparer de ce ballon. Lima qui va tenter de repartir avec un tacle alors très propre. Il est venu tacler le ballon. Lima qui s'énerve sur cette action et cette intervention à notre avis propre de Dindamba. J'ai pas l'impression qu'il a laissé traîner le pied là, le numéro 10 du SC Dudingen. L'arbitre par contre a la carte à la main. Est-ce que c'est pour la réaction de Lima ou alors pour une faute qu'il estime dangereuse de Dindamba? Moi je trouverais effectivement sévère en l'occurrence ici. En tous les cas, vu la situation et ce ballon qui a été sorti proprement, je crois qu'il va prendre un carton, le numéro 10. Et ouais, alors je ne suis pas forcément d'accord avec cette décision. Parce que j'avais vraiment l'impression que cette intervention était très propre là, de la part du numéro 10 qui se manifeste. 2-1 pour Vevey Sport 1899 avec ce cuir intercepté par Protopapa. Protopapa qui va tenter de passer, il va y parvenir, c'est bien joué Protopapa avec une faute, l'arbitre qui laisse jouer Oukmata, le tir d'Oukmata, c'est but. C'est 3, très bon travail et bien vu de la part de l'arbitre qui a laissé l'avantage sur cette intervention. Oukmata qui marque son 2e but de la saison, le doublé pour Andy Oukmata et une nouvelle fois 2 buts d'avance pour le Vevey Sport 1899. De très jolies réussites là inscrites. Ballon pour les Veveysans et pour le nouvel entrée Pavlik qui va s'en charger pour son équipe, chercher des solutions, des appuis. Il n'en a pas beaucoup pour le moment. Il va mettre ce ballon en avant avec Ayoub Rachan. Oh, c'est superbe encore une fois. C'est un festival de belles réussites autant d'un côté que de l'autre avec cette reprise de Ayoub Rachan qui marque également son 1er but de la saison. Superbe reprise de volée, le portier Stamfli qui ne s'attendait peut-être pas à un tir instantané, mais alors une très jolie réussite pour le 4-1, le 3e but de Vevey Sport 1899 qui a fait très mal aux joueurs de Martin Lengen. Il y a ancien joueur de la Sarre Clépan qui va se charger de ce coup franc de la demi-heure de jeu avec un ballon qui va rebondir dans le mur, un cuir intercepté, récupéré par les joueurs saint-ginois avec cette passe en avant, un cuir qui va venir sur le pied d'Indamba. Ouais, c'est encore une fois magnifique. Superbe frappe de Dindamba qui peut marquer également son 1er but personnel sous les couleurs saint-ginoises. Une fantastique reprise de volée qui vient se loger sous la transversale. Ouais, c'est 4-2. Alors on s'est peut-être relancé du côté de Gain, même s'il y a 2 buts d'écart, mais il reste encore un gros quart d'heure à jouer. À la relance pour les Veveysans. Il reste peu de temps à jouer dans cette partie. Protopapa, un contre favorable là, pour le Vevey Sport. Protopapa qui va piquer dans le centre du terrain. La passe sur Rachan. Oh, c'est superbe avec ce décalage à la réussite de Yannick Gros. La talonnade de Ayoub Rachan. Le geste magnifique
Il est affûté comme une lame de rasoir, le numéro 16 de Vevey Sport 1899. Il met à contre-pied là, la défense, alors, totalement sur cette action avec cette talonnade. On ne s'attendait sans doute pas à cela, et dans la foulée, bien cette réussite de Danilo Yanigro qui valide sans doute la victoire des Veveysans dans ce match. Première victoire de cette saison 2017-2018. Une des dernières actions de la partie, on joue la 49e minute. Ce ballon transmis sur Réau qui va revenir sur le capitaine Veveysan. On déroule tranquillement dans ces derniers instants de la partie. Et le coup de sifflet final, la victoire de Vevey Sport 1899 sur le SC Budikon, sur la marque de 5-2 au terme vraiment d'une partie de qualité. Comme on l'a dit, un 7 buts de grande classe inscrits par les deux formations. Lourde défaite pour l'équipe de Gand, pour un déplacement difficile du côté de Port-Alban-les-Trans face au néo-promu qui avait d'ailleurs battu le FC Vevey Sport 1899. Quant à Vevey, eh bien, ce sera un derby vaudois face au Team Vaud. Avant de nous quitter, on va entendre peut-être une réaction Saint-Ginoise. C'est pas sûr, la déception est amère et on l'espère bien évidemment après ce succès. Une réaction côté Veveysan. Le premier match, en tout cas, on avait fait un bon match. Après, on n'a pas su être trop dangereux. On a bien tenu la défense, du coup ça s'est plutôt bien passé. On a décroché un nul à Thun. Ensuite, on est un peu passé à côté le match d'après. Mais là, on s'est bien rattrapé. On a continué à bosser tous ensemble, toujours soudés. Il y a toujours une bonne ambiance aux entraînements. Puis on voit qu'aujourd'hui, ça a payé. On est vraiment un bon groupe. Je pense que cette année, on est vraiment bien. On est tous soudés. Donc je ne pense pas que c'est une question de groupe. L'équipe, elle est là et puis elle est très bien comme ça. Tout va bien, on s'entend tous bien. On est vraiment très soudés. On rigole bien. Et puis je pense qu'on a trouvé ça aujourd'hui sur le terrain. Voilà, prochain match, les Team 21, Lausanne. Comment vous allez aborder cette rencontre? C'est une équipe qui joue bien à foot. Puis vous, aujourd'hui, on a vu que vous savez jouer à foot. Oui, je pense que ça va être un bon match de foot parce que les deux, on va essayer de jouer. Et en tout cas, ça joue bien en ballon. Nous, je pense qu'on va faire la même chose. Donc je pense que ce sera vraiment un match beau à regarder. Donc ce sera vraiment un bon duel, je pense. Je crois qu'on a défendu bien compact, on était bien en place tout au long du match. Après, effectivement, je pense qu'on a tremblé un petit peu quand ils ont mis le 2-1, mais on a su réagir en mettant le 3e. En étant compact, on a bien défendu, un peu bas, comme ça on ne se faisait pas prendre dans le dos, et je crois que c'est ce qui nous a réussi aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que vous avez dit avant le match? Parce que c'est clair, cette équipe, on a dit c'est une bonne équipe du Lingen. Vous aviez perdu le match du second tour l'année passée 5-1, aujourd'hui grosse revanche. Alors non, je pense pas qu'il y avait de la revanche dans l'air, mais ça nous tenait à cœur de faire un bon match parce qu'on devait quand même faire des points. Après, c'est vrai qu'on a un calendrier difficile vu qu'on a 6 matchs à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on est venu avec humilité, on est venu pour travailler, on avait bien préparé notre semaine avec un bon bloc compact. Et je crois que c'est ça qui nous donne la réussite aujourd'hui. Après, c'est clair que quand on a 6-7 occasions, on en met 5 au fond, c'est toujours plus facile. Donc on a bien su concrétiser nos actions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine après cette défaite à Port-Alban? Alors, c'est clair qu'après une défaite, on se remet toujours en question. Alors, on a fait un spécifique mercredi. Donc, on a pris quand même 6-7 joueurs offensifs pour travailler devant le but. Vu qu'on doit s'entraîner à l'Avers et à la Sosa, donc on n'est pas sur notre terrain. Donc, on a pu faire un petit peu de séparé. Ça nous a beaucoup aidé. Je me permets de rebondir. C'est vrai que les buts, c'était un peu des buts de téléfoot aujourd'hui qu'on pourrait passer à la télé. Donc, c'était un match plaisant. Je pense qu'eux ont joué leur jeu. Après, on était simplement meilleurs que sur ce match-là. Bon, il y a eu pour une fois un grand bonhomme, là, Ayoub, on l'appelle toujours Ayoub, mais aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de l'appeler parce qu'il a fait le jeu. Donc, toute l'équipe, mais lui particulièrement par rapport à certains matchs. Ayoub, on connaît tous Ayoub Rachan, je veux dire, c'est un joueur extraordinaire. Après, c'est vrai qu'on lui demande beaucoup, on demande beaucoup des joueurs qui ont beaucoup de qualité, on lui demande surtout beaucoup défensivement. Mais c'est vrai qu'offensivement, quand il a le ballon, il nous rend bien service et on l'a encore vu aujourd'hui, quoi.